L'homme fort est celui qui sait dominer. Ce n'est pas celui qui sait commander le pardon ou alors commander le respect. Je rappelle, celui qui est fort est un dominateur. L'homme fort est celui qui sait dominer. Je le rappelle, l'homme fort, quand je dis homme, c'est-à-dire que ça peut être une femme, ça peut être un homme, c'est celui qui sait dominer. Ce n'est pas celui qui sait demander du respect. Ne commandez pas le respect, c'est-à-dire que ne faites pas des choses pour qu'on vous respecte. Non. Imposez-vous et le respect viendra, c'est tout. L'homme fort est celui qui s'impose. La santé est pareil. Parce que le social, dans la société des hommes dans laquelle vous vivez, est un corps. C'est pour ça qu'on parle du corps social. Vous également, vous avez un corps. C'est un corps. Le corps physique, c'est votre corps. Tant que vous pouvez vous imposer dans le corps social, c'est ainsi que vous devez aussi vous imposer dans votre corps. Ne cherchez pas que votre corps vous respecte. Cherchez à imposer du respect à votre corps. Un portrait. Alors, mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Nous parlons de l'huile donnée une fois de plus. La voici. Voilà le petit piston qui fait marcher la machine. Voilà le tout petit piston qui sait s'imposer dans votre corps et respecter pour respecter votre corps. Un homme fort ne cherche pas du respect. Celui qui compose avec son corps le fait respecter. Parce que le corps, c'est comme un chien qu'il faut dresser. Dressez votre corps. Ne soyez pas la victime éplorée de votre corps. Le corps ne doit rien vous imposer. C'est à vous d'imposer au corps ce qui est bon pour lui. Parce que le corps ne dira jamais « vous êtes à moi », mais vous dites à votre corps « vous êtes à moi ». Le corps, c'est un esclave, c'est un disciple dont vous êtes le maître. Voilà un tout petit piston qui fait marcher la machine. Voilà un tout petit piston qui combat le diabète. Je vous ai dit la fois dernière, pour combattre le diabète, prenez le quinquilibre, le fruit du quinquilibre. 2 cabosses. Vous les découpez en plusieurs morceaux, vous mettez dans la marmite. Vous prenez une bonne quantité d'ail et une bonne quantité de gingembre. Lavez tout ça. Mettez-le avec les peluches dans le mixeur. Faites mixer. Vous bouillonnez les deux. Vous mettez tout ça, la pâte recueillie, vous la mettez dans la marmite où vous avez mis les cabosses. Mettez 5 litres d'eau. Puis maintenant, faites bouillir. Vous allez commencer par boire un verre le matin, un verre à midi, un verre le soir. Et j'avais dit, si vous n'avez pas de problème gastrique, donc vous n'avez pas de maux d'estomac, chaque verre que vous devez boire, vous devez ajouter un jus de citron. Prenez un citron, vous le découpez, vous pressez, vous buvez. C'est ce que j'ai dit. Pour le combat contre le diabète. Maintenant, si vous n'avez pas tout ce temps-là de faire toutes ces choses, voici l'huile d'olive qui combat le diabète du type 1 et du type 2. Alors, comment vous devez savoir que vous avez le diabète? Déjà par les insomnies. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous ne dormez plus. Parce qu'il y a un amas de sucre dans votre corps. Puisque votre pancréas ne fonctionne plus bien. Alors ça empêche votre insuline produite naturellement par le pancréas de fonctionner. Parce que c'est l'insuline qui fait circuler le sucre dans le sang pour atteindre toutes les cellules corporelles et pour les nourrir. Maintenant, si votre pancréas, pour une raison X ou Y, ne fonctionne plus, ne produit plus de bonnes insulines, vous avez donc justement des problèmes de sommeil. Parce que votre corps est en haleine. Parce qu'il faut savoir que le sucre est un catalyseur. Donc, ce qui fait que vous n'arrivez pas à dormir, vous avez des insomnies. Voilà la première cause, la première réalité. C'est-à-dire que c'est le premier symptôme. Vous devez savoir que vous avez déjà quelque chose qui ne va pas dans votre corps. C'est le premier signal. Le deuxième signal, c'est que vous avez tellement soif parce qu'il y a tellement d'amas de sucre qui s'amassent sur votre corps qui fait que vous avez de plus en plus soif. Parce que ce sucre-là n'est pas distillé à travers l'insuline et il n'est pas distribué dans les cellules du corps.
Vous avez la fatigue, donc vous vous sentez fatigué, mais aussi vous avez des insomnies et puis vous avez également aussi une soif intense. Vous devez boire à chaque fois. Voilà le deuxième signe. À chaque fois. Alors, le troisième signe, c'est que vous avez souvent faim. Parce qu'il faut savoir que, n'est-ce pas, le catalyseur catalyse la plupart du temps l'aisance à pouvoir manger quelque chose. Donc, ce sont donc des signes qui montrent que vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Alors, je rappelle, premier signe, vous avez beaucoup soif. Deuxième signe, vous avez des insomnies, vous vous réveillez beaucoup et vous urinez beaucoup, puisque vous buvez beaucoup, vous avez de temps en temps soif. Ça permet que tout le temps, vous vous levez la nuit pour aller uriner. C'est ça. Voilà les trois premiers signes qui vous montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Que le sucre est en hyperglycémie dans votre corps. Alors, vous avez également aussi beaucoup de démangeaisons. Vous avez des démangeaisons, tous azimuts. Donc, quand vous avez donc tous ces symptômes, c'est-à-dire vous avez de plus en plus soif, vous avez de plus en plus des insomnies, vous sortez trop la nuit pour aller uriner, vous avez les démangeaisons dans votre corps, vous avez une faim inopinée et inopérante, c'est-à-dire que vous avez faim tout le temps. Commencez à vous poser des questions. Et aussi quand vous sentez de plus en plus mal au corps. Parce que la masse des pustules et la masse du sucre qui est dans votre corps, logiquement, comme ce n'est pas distribué vers les centres du corps, vers toutes les cellules du corps, par l'insuline, qui n'est plus produite, ou alors qui n'arrive plus à faire son travail, alors là, commencez donc à vous poser des questions. Allez voir rapidement votre médecin. Et quand votre médecin va vous voir, forcément, il va vous faire un test. Et quand il vous fait un test qui est positif, forcément, parce que vous aurez une hyperglycémie dans votre corps, forcément, parce qu'on va trouver tout ça là. Tous ces symptômes-là sont réunis pour que vous ayez une hyperglycémie dans votre corps. Et quand cette hyperglycémie arrive, le médecin va savoir que vous êtes diabétique déjà. Maintenant, la deuxième possibilité, ou alors la suite de la première possibilité, c'est qu'il va savoir est-ce que vous êtes diabète du type 1 ou du type 2. Il va vous soumettre encore à d'autres examens qui vont donc confirmer que soit vous êtes du type 1, c'est-à-dire que votre pancréas ne fonctionne plus bien. Donc votre insuline produite par le pancréas ne l'est plus. Ça, c'est le type 1. Ou alors, il va découvrir que vous avez le diabète du type 2, parce que vous avez de la graisse dans votre corps, le diabète gras. C'est-à-dire que vous êtes maintenant insulino-résistant. C'est-à-dire que l'insuline est produite par le pancréas, mais sauf que vous n'arrivez pas, justement, par votre habitude à mal manger, par la graisse qui est dans votre corps, ça n'arrive plus dans les cellules. L'insuline n'arrive plus à faire distribuer le sucre dans le sang. Finalement, ça s'amasse quelque part. Vous avez les mêmes symptômes. Quel que soit donc le premier symptôme, c'est-à-dire que quel que soit donc le type 1 ou le type 2, on vous soumet à un traitement à vie. C'est ça qui est un problème. C'est le traitement à vie qui devient un problème. Je vais recommencer pour que vous compreniez mieux. Envoyez des cœurs, partagez. Surtout avant de continuer, je vais vous mettre en garde contre les usurpateurs et les gens qui ont usurpé mon compte. C'est-à-dire ils ont créé des faux comptes. Mon compte est le même, mais ils ont créé des faux comptes Facebook. Ça, faites attention, très allègrement. Faites attention, allègrement faites attention. Ils utilisent toujours mes photos et mon nom pour vous arnaquer, même si vous prenez de l'argent, ils prendront de l'argent à vous, parce que le dépôt que vous allez faire, il y aura toujours le nom Benoît Biton. Et quand vous voyez ça, c'est que ce n'est pas moi. Benoît Biton Mbombok, ou Mbombok Biton Benoît, avec un autre numéro de téléphone, ce ne sera pas moi. Ils vous font également aussi miroiter par Messenger. Je n'utilise pas Messenger. Et ils font des publications fallacieuses écrites. Moi, je ne fais pas de publications écrites. Toutes mes publications sont vidéo. Donc, faites attention. Je recommence. Commençons par la symptomatologie. Parce que votre corps vous fait toujours des signes. Votre corps fait toujours des signes. Quand vous êtes malade d'une maladie quelconque, il y a toujours les premiers signaux que votre corps envoie. Imaginons donc ces signaux que le corps vous envoie pour savoir si vous êtes diabétique ou non. Attention, partagez cette édition une fois de plus. Surtout, ne lésinez pas. Surtout, ne négligez rien du tout.
Quand vous vous réveillez tout le temps la nuit, 3 heures, 2 heures, 4 heures du matin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est parce que le taux de sucre dans votre corps commence à élever. Vous avez la plupart du temps aussi des troubles de la vue. Attention, commencez à vous poser des questions. Parce que chaque fois, vous sortez la nuit pour uriner, parce que vous buvez aussi beaucoup, parce que vous avez de plus en plus soif. Ça, ce sont les 2 signes déjà précurseurs au diabète. 3e signe, faites attention, vous avez très faim. Tout simplement parce que le taux de sucre dans votre corps qui s'est élevé catalyse votre faim, catalyse votre appétit. Parce que le sucre, c'est un catalysant et c'est un catalyseur. Ça catalyse votre appétit. Attention. Vous avez aussi beaucoup de démangeaisons. Commencez par vous poser des questions si vous avez autant de démangeaisons dans votre corps. Posez-vous des questions. Ce n'est pas anodin. Et puis, comme le taux de sucre a une évolution, ou alors s'élève un peu plus, vous avez mal partout. Quand vous avez donc tous ces symptômes réunis, dites-vous que vous avez peut-être des signaux du corps. Il faut donc faire un dépistage du diabète. C'est-à-dire, il vous faut un glucomètre. Vous pouvez même vous-même aussi payer le glucomètre. Regardez la notice d'utilisation. Vous l'utilisez sur votre propre corps. Vous allez avoir vous-même le résultat si vous êtes en hypoglycémie, en hyperglycémie ou en une glycémie normale. Mais généralement, avec tous ces symptômes, vous serez en hyperglycémie. Allez maintenant rencontrer votre médecin. Lui va faire et poursuivre encore 2 autres types d'examens pour savoir si vous avez le type de diabète 1 ou le diabète de type 2. Si c'est le type 1 ou le type 2, vous serez toujours soumis à une médication à vie. Si c'est le type 1, vous êtes insulino-dépendant. Donc vous devez prendre l'insuline toute votre vie. C'est un traitement à vie. Si vous êtes du type 2, vous êtes insulino-résistant. Ça veut dire que votre pancréas produit bien l'insuline. Mais l'insuline ne peut pas conduire le sucre jusqu'à toutes les cellules de votre corps. Donc, résultat, vous êtes diabétique. Type 1 ou type 2. Qu'importe, vous êtes soumis au traitement à vie. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où je ne suis pas, moi, le moment pour le bouton, et j'ai le droit. Je ne suis pas d'accord pour un traitement à vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Je l'ai dit. Et beaucoup de gens sont en train de suivre et de prendre ce traitement que je dis. Je dis, prenez 2 capos de quinqueliba. Dans votre pays, s'il n'y a pas le quinqueliba, nous allons vous donner une autre solution. Prenez 2 capos de quinqueliba. Vous les découpez. Quand je dis capos, c'est le fruit du quinqueliba. Parce qu'il y a l'écorce, il y a les feuilles, il y a le fruit. Je ne parle ni de l'écorce, ni des feuilles, mais je parle du fruit. Le fruit est jaune. Pour le découper en plusieurs morceaux, vous mettez dans une marmite. Vous prenez une bonne quantité d'ail et une bonne quantité de gingembre. Vous les lavez simplement, ne découpez pas, ou plutôt ne l'épluchez pas. Mettez avec les pelures. Mettez tout ça dans un mixeur. Faites mixer. Vous enlevez le tout, vous mettez dans la marmite où vous avez déjà mis les capos. Puis maintenant, ajoutez 5 litres d'eau. Mettez à côté vos thermos. Faites bouillir. Vous découvrirez donc une infusion. Cette infusion, vous la mettez dans les thermos. Parce qu'il faut boire ça chaud. Parce que la chaleur, quand c'est chaud, ça détruit plus le sucre qui est amassé dans votre corps. Vous commencez à boire un verre matin, chaud. Un verre midi, chaud. Un verre soir, chaud. Attention, si vous avez des problèmes gastriques, donc vous avez les maux d'estomac, n'ajoutez pas le citron. Mais si vous n'avez pas de problème gastrique, que votre estomac est bien, ajoutez un jus de citron dans chaque verre. Buvez. Faites cette opération pendant 6 mois, tous les jours. Vous allez réactiver votre pancréas. Vous allez détruire le taux de sucre dans votre corps. Et vous allez réactiver justement, on va dire l'impulsivité ou l'impulsion pour le type de l'impulsion de l'insuline qui va continuer et commencer à toucher toutes les cellules de votre corps, à conduire le sucre dans toutes les cellules du corps. Parce qu'il faut savoir que quand vous mangez, que le bol alimentaire descend à l'estomac fait son travail, bref, la digestion se fait. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation est une énergie. Cette énergie est conduite dans toutes les cellules du corps à travers un fluidifiant qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline est produite par le pancréas.
Cette insuline donc conduit l'énergie alimentaire que vous avez mangée vers toutes les cellules du corps pour le nourrir. C'est comme ça que vous nourrissez votre corps. Alors l'alimentation que vous avez mangée se traduit donc en sucre. Maintenant, si l'insuline ne peut plus conduire pour le type 1 ou le type 2, l'insuline ne peut plus travailler, faire son travail de fluidifiant des énergies, il est conduit dans toutes les cellules du corps. S'il ne peut plus travailler, le sucre ne va donc plus aller dans toutes les cellules. Le sucre va s'amasser dans le corps. Et quand vous faites dans le test, vous êtes en hyperglycémie. Et quand vous êtes en hyperglycémie, mesdames et messieurs, vous avez tous les symptômes dont je vous ai dit. Perte de la vision, donc trouble de la vue, démangeaisons dans tout le corps, lourdeur de corps, fatigue extrême, faim extrême, et puis réveil extrême. Donc vous avez des insomnies, parce que le sucre est un stimulant. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez des insomnies. Parce que tant le corps est très stimulé, par exemple moi, si je mange de la cola ou je bois le café, ce sont des stimulants. Je n'arrive pas à dormir. Donc le sucre dans le corps est un stimulant, c'est un catalyseur, il est catalysant. C'est pour ça qu'il catalyse la faim, vous avez très faim. Il catalyse également aussi un certain nombre d'éléments dans le corps. C'est pour ça que vous avez soif. Et c'est pour ça que quand le taux de sucre donc s'élève dans votre corps, il s'amasse sur l'organisme et vous avez très mal partout. Et puis, comme ça a un effet énergisant, vous avez des démangeaisons partout dans le corps. Maintenant, pour détruire le taux de sucre dans votre corps, je vous ai donné une recette. J'ai dit, prenez le quinqueliba, 2 cabosses de quinqueliba. Je parle du fruit de quinqueliba. Attention, je ne parle pas des fleurs et je ne parle pas de l'écorce. Je parle du fruit du quinqueliba. 2. Découpez-les en plusieurs morceaux, mettez-les dans une marmite. Prenez une bonne quantité d'ail, une bonne quantité de gingembre. N'enlevez pas les pelures. Mettez tout ça dans un mixeur. Rajoutez de l'eau, puis faites écraser. Le reste maintenant, le tout, prenez la pâte et mettez-la également là où vous avez mis déjà les cabosses de quinqueliba, découpées en plusieurs morceaux. Ajoutez 5 litres d'eau, puis maintenant faites bouillir. Vous allez en recueillir une infusion, cette infusion dont vous boirez, et vous mettez tout ça dans le thermos parce qu'il faut boire à chaud. Buvez un verre le matin. Si vous n'avez pas de problème gastrique, ajoutez-y un citron, buvez. Un verre midi, un citron, ajoutez si vous n'avez pas de problème gastrique. Un verre le soir, si vous n'avez pas de problème gastrique, ajoutez un citron, vous buvez. Au bout de 6 mois, vous êtes guéri. Le taux de sucre est descendu. Plutôt que d'utiliser un médicament à vie. Voilà un médicament que je vous donne gracieusement. Mais si vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas le temps de le faire, vous pouvez utiliser l'huile d'onis. Ou alors vous pouvez utiliser l'huile d'onis en même temps que vous utilisez aussi l'infusion que je viens de vous donner, la recette que je viens de vous donner. Vous pouvez les utiliser tous les deux. Alors ne dites pas que je n'ai pas de diabète donc je n'en ai pas envie. Non. À titre préventif et à titre curatif. L'huile d'onis combat le diabète. Alors faites attention, il y a beaucoup de usurpateurs qui vont chercher à prendre ceci à leur bon compte, dans leur faux compte, pour avoir l'huile d'onis, pour le commander. Écrivez-moi ou alors appelez-moi à plus de 137 677 24 67 96. Je recommence. Faites très attention. De nombreuses personnes très véreuses ont déjoué mon identité. Alors pour être sûr que c'est moi, je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Un seul. Pas deux. Un seul numéro de téléphone. C'est le plus 237 677 24 67 96. Ça s'affiche ici. Vous, sur TikTok, ça s'affiche en bas. Regardez. Et vous, sur Facebook, ça s'affiche aussi. Plus 237 677 24 67 96. Vous voyez un compte Mbombo Benabiton avec un autre nom. C'est que ce n'est pas moi. C'est que ce sont des arnaqueurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout individu qui est censé, c'est-à-dire que toute personne qui est bienveillant, bien éveillé, ne peut pas tomber dans un tel piège. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit « envoyez-moi l'argent » sans l'avoir appelé même vidéo.
Vous là, vous envoyez de l'argent. C'est que vous êtes naïf. C'est que vous ne connaissez pas encore les réseaux sociaux. Alors, pour être sûr que c'est moi, appelez-moi. Appelez-moi en vidéo. Alors, quelqu'un me pose une question. Est-ce que ça soigne aussi l'herpès? Non. Pour l'instant, je n'ai pas de médicament de l'herpès. L'herpès génital est l'une des pires maladies qu'un être humain peut connaître. Ou alors que le vagin ou alors le sexe de l'homme n'ait plus jamais connu. C'est la pire des maladies, l'herpès génital. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas coucher avec n'importe qui, n'importe comment et avec n'importe qui. Même la médecine moderne n'a pas encore pu trouver un véritable médicament contre l'herpès. Vous risquez de prendre un traitement à vie contre l'herpès. Je n'ai pas encore trouvé la molécule qu'il faut pour guérir l'herpès, pour fixer un principe actif qui peut guérir l'herpès génital. Non, je n'ai pas encore trouvé. Je cherche, mais je n'ai pas encore trouvé. Ce dont j'ai trouvé et dont je vous parle ce soir, c'est le combat contre le diabète. Avant-hier, je vous ai parlé du combat contre les hémorroïdes, du combat contre le VIH-Sida. J'en reviens encore. Ce matin encore, j'en ai parlé. Comment l'huile d'Onis combat-elle le VIH-Sida? Je dis, ça ne guérit pas, ça ne peut pas guérir le VIH-Sida tout seul. Vous prenez d'abord la trithérapie. Prenez d'abord la trithérapie. Et maintenant, la trithérapie va fixer l'évolution de la maladie. Donc, ça n'évolue plus dans le corps. Et l'huile d'Onis viendra donc détruire le virus. Ça veut dire que c'est une action combinée. C'est une action alternative et complémentaire, je veux dire. L'action de l'huile d'Onis contre le VIH est complémentaire. Vous avez d'abord une trithérapie qui fixe l'évolution de la maladie. Et vous avez maintenant l'huile d'Onis qui vient détruire le virus dans le corps. Je vous ai dit, si vous avez le VIH-Sida, vous êtes victime d'une arme bactériologique. Ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une arme bactériologique. C'est-à-dire que ça agit contre vos défenses naturelles. Alors, les anticorps spécifiques qui combattent et qui sont combattus par le virus du sida, ce sont les CD4. Parce qu'il y a les CD1, les CD2, les CD3 et les CD4. Les anticorps spécifiques qui combattent ou bien qui sont combattus par le VIH-Sida, c'est les CD4. C'est-à-dire que c'est une arme bactériologique qu'on a développée en laboratoire. On a inoculé dans le corps de l'homme. C'est la raison pour laquelle je vous dis, quand vous êtes victime du VIH, faites attention. Alors, ce soir, nous parlons du combat contre le diabète. J'ai donc énoncé tous les propos qu'il fallait contre le diabète. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez passer une commande pour l'huile d'Onis, écrivez à plus 237 677 24 67 96. Plus 237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de m'avoir suivi une fois de plus ce soir. Merci, ce fut un très grand plaisir. L'huile d'Onis, un élixir de santé bon à tout faire. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.